Bonjour à tous, nous sommes le 14 décembre 2025 et aujourd'hui nous changeons d'énergie. Nous entrons collectivement dans la clé 11, la dernière clé du cercle de codon de la lumière. Qui a pour Sidi la lumière? Quelle belle conclusion. Et ensuite nous entrerons dans le cercle de l'humanité et je trouve ça magnifique de voir comme le cercle de codon de la lumière va laisser place à celui de l'humanité. Évidemment, en étant passé par, autre chose, en commençant, heu, ce cercle de l'humanité depuis un autre, prisme. La clé 11, elle a pour ombre l'obscurité, pour don l'idéalisme et pour Sidi la lumière. Elle m'a donné du fil à retordre. J'avais envie de commencer en vous disant qu'il y a une partie de moi qui a rien compris. Mais je vous le dis exprès. Elle, dans le design humain, c'est la clé de c'est la porte des idées. Dans les Vikings, c'est l'hexagramme de la paix. Si on regarde comment est composé l'hexagramme, vous pourrez regarder mon atelier du mardi, du mardi 9 décembre à ce sujet. C'est le trigramme du ciel en dessous du trigramme de la terre. Donc on a la terre au-dessus du ciel dans le ceci dit de la lumière, je trouve ça beau. C'est donc une porte ou une clé qui se situe, au niveau du troisième œil qui, au niveau des clés génétiques, va nous parler de l'hypophyse. Elle a pour archétype l'idéaliste et donc vous avez déjà certains mots qui vous aident à saisir, un petit peu cette énergie. Richard Rudd va la décrire, autant que possible avec son cerveau gauche, mais évidemment, elle concerne une partie féminine, elle concerne, hem, justement notre hémisphère droit du cerveau et ce monde des idées. Un des termes clés dans cette, clé, c'est le terme d'archétype. Dans cette clé, Richard Rudd va nous inviter à plonger dans le monde des archétypes qui nous habitent. Au niveau de la fréquence de l'ombre, au niveau de l'obscurité, on est habité par des archétypes qu'on va refouler, envers lesquels on pourrait être dans le déni. En fait, il y a, quelque part comme un mouvement à pas chercher à connaître ce qui habite notre psyché et ce mouvement de déni, de refoulement va finalement créer des incursions dans le conscient. C'est très, psychanalytique comme clé et il évoque les psychanalystes comme, un recours possible pour aller justement explorer ces espaces à l'intérieur de nous. Heu, voilà, finalement, c'est quand on va être dans ce refoulement et dans ce rejet-là, de ces parties-là qui habitent notre psyché, qu'on va être dans l'obscurité et qu'on va se retrouver, touk touk touk, il y a plein de termes, qui font pas du tout, «rêver» entre guillemets, dans le champ du délire, de l'illusion, de l'obscurité, celui des fantasmes secrets, des rêves refoulés, des problèmes émotionnels, des projets inavoués et donc il y a un côté qui est chaotique, illogique et idéaliste. En fait, c'est vraiment ce fonctionnement, si on réprime, ça sort d'une façon, voilà, archaïque et donc chaotique, illogique, idéaliste. C'est les perceptions depuis, notre cerveau notre cerveau gauche, notre mental, celui dont je vous disais, il a rien compris à cette clé, qui va du coup se dire: «Mais qu'est-ce qui se passe dans ce cerveau-là?» Ce cerveau droit qui lui est créatif, intuitif, fonctionne par association d'idées, c'est cet aspect plus féminin, au niveau du coup de notre cerveau. Parce qu'au niveau des clés génétiques, il y a la clé 61 qui a pour archétype la mystique qui, elle, est au niveau de la couronne et on va être aussi dans un féminin connecté comme ça. Mais là, voilà, faut sentir que dans cette clé, on est au niveau du troisième œil, on est quand même plus connecté, encore à l'intérieur, de nous. Donc on est dans ce monde des idées. C'est une clé qui va avec le CD de la lumière, qui est dans le cercle de la lumière, parce qu'elle a un lien aussi avec toute notre imagerie mentale. Les archétypes, ils font partie de cette catégorie-là. Hem, alors je vois quelques trucs, mais c'est plutôt en termes de ressenti chez moi. Mais pour les personnes qui ont,
qui ont la vision développée et la vision aussi intérieure, hein, du coup, surtout, ça peut être, très riche, heu, tout ce monde à l'intérieur finalement de votre psyché, tout ce monde imaginaire et cette clé, elle met vraiment l'accent, il y a une invitation dans les prochains jours à aller, s'autoriser cette créativité. Il parle même au niveau de la nature refoulée, il donne ce conseil d'assumer la responsabilité de notre pouvoir créatif intérieur. En fait, c'est, comme tout un monde qui nous habite, qu'on projette à l'extérieur si, on n'en a pas, conscience, si on ne le connaît pas, si on ne s'y est pas frotté, heu, mais voilà, en conscience dans des espaces où on pouvait, le voir, heu et donc du coup qui va créer notre réalité et il y a donc cette invitation à trouver des espaces créatifs pour aller laisser se jouer toutes ces histoires, tous ces récits, hem auxquels nous sommes, reliés et qui vont, nous diriger. Jung, explique que c'est notre inconscient qui nous dirige tant qu'on ne l'a pas amené à la conscience. Voilà, Richard Rod ne le cite pas là, je sais que dans d'autres clés, il va le citer. Donc on se retrouve vraiment dans cette, je trouve dans cette même idée, avec cette clé-là. Hem Avec cette idée que les archétypes sont comme vivants et que, il y a une invitation à ne pas s'identifier à ces archétypes qui nous habitent. Il y a même une pluralité d'archétypes qui vont nous habiter, qui vont correspondre à une certaine multidimensionnalité aussi, et l'idée, c'est plus on va s'identifier, plus on va s'accrocher et figer quelque chose, là où le monde des archétypes et c'est cette invitation aussi à maîtriser cette capacité de notre cerveau droit à, à amener, à être traversé par la lumière, à créer. Hem, Ils sont vivants ces archétypes. Ce sont, les mythes, les fables, les contes racontent des histoires et font vivre quelque chose. Il y a un mouvement qui va du passé vers l'avenir et Richard Rod nous dit qu'il va aussi de l'avenir vers le passé. Hem et quand on va se figer sur un archétype, s'identifier, on peut se retrouver à plus être justement dans l'accueil de ce flux de la vie. Et l'idéalisme, le don de l'idéalisme, c'est quand il y a, un lien sain quelque part, où on va jouer avec cette imagerie, ce pouvoir créatif à l'intérieur de nous, qui va permettre d'amener, dans la matière, manifester certaines choses dont le déroulement va être assez, imprévisible. Il y a comme à lâcher, le comment vont se réaliser ce que, ces rêves qui étaient refoulés, ces fantasmes inavoués, secrets, voilà, comme si en se les appropriant dans des espaces où voilà, ils peuvent prendre une forme artistique ou créative, on allait pouvoir, petit à petit, les intégrer d'une façon différente à l'intérieur de nous, avec leurs dimensions, obscures, les totalement telles qu'elles sont, ces histoires, d'archétypes, les mythes, les contes et les fables. Il y a toujours des épreuves, il y a toujours des chutes, il y a toujours, bon je vais dire en termes plus jeunes, mais des galères. Voilà, Richard Rod nous explique des tours, des détours, des houles et qu'il y a quelque chose à aller, voilà, par le biais, de la créativité et de l'art, se réapproprier ces histoires que se raconte, heu, notre psyché à l'intérieur de nous et la laisser libre, de circuler, de nous habiter de telle qu'elle est et lui accorder, une certaine structure. Il fait le pont avec la clé 60 dont le don est le réalisme. Là, au niveau du don, c'est celui de l'idéalisme et le sous-titre de l'idéalisme, c'est le réalisme magique et quand on va regarder le sous-titre du réalisme, c'est le bon sens magique. Donc il y a quelque chose, qui est rigolo, c'est que la clé 11, elle fait un canal avec la porte 56 en design humain. La porte 56 et la clé 11 ensemble font le canal de la curiosité et la clé 56, elle est reliée, c'est la partenaire de la 60. Je suis sûre qu'il y a pas de hasard, dans ces liens-là et donc il y a cette invitation, donc la 60 qui est la clé du réalisme, heu, elle est mentionnée là
pour, ramener ce lien à l'importance d'une certaine structure. La structure la plus élégante, si vous voulez, quelque part, la plus juste, la plus sur mesure, qui permet la manifestation de ces rêves-là. C'est le message de la 60 aussi, qui est passé, différemment dans notre corps. Hem, il y a l'idée de croire au pouvoir de notre rêve, tout en se détachant de l'idée ou de la vision que nous nous en faisons. Et donc là, il y a cette invitation encore à jouer, à se faire plaisir. C'est le plaisir du jeu qui va atténuer la tendance à vouloir se saisir des expériences. Et on revient avec, ce mental qui n'a pas compris une partie. C'est surtout qu'il veut pas, comprendre qu'il doit lâcher le contrôle. Et puis aussi, ça peut être une parenthèse intéressante, chez moi, c'est un mécanisme qui est fort. Quand on a, un mental fort, souvent, voilà, il protège une émotivité, une sensibilité qui peut être aussi, élevée, intense et tout un monde, voilà, qui est, refoulé. C'est un mécanisme super classique, voilà, le mental hop, qui prend le devant, qui va raconter, qui va se faire un narratif et qui va, chercher à contrôler pour éviter, tout, voilà, ce monde-là. Heu, je trouve qu'on dans la partie sur le CD, Richard Rudd a mis comme, sous-titre: «Déraciner l'arbre de la connaissance du bien et du mal» et on retrouve un peu, je trouve, les archétypes d'Adam, c'est pas Richard Rudd qui le présente comme ça, et d'Ève et Lilith. Et il y a quelque chose de, avant de s'autoriser à aller regarder de quoi notre psyché est habitée, est-ce que ça je vais tomber sur Lilith ou je vais tomber sur Ève? Ève, c'est plus cool, je veux bien aller voir, mais Lilith, on est encore en train de l'apprivoiser et finalement, l'invitation de cette clé, c'est d'aller réunir tout ça. C'est la transcendance, de la dualité. Hem, j'essaie de retrouver l'endroit où je l'ai noté comme ça. Non, je retrouve pas, mais le l'idée est passée et je vais revenir sur, les 2 natures, de l'ombre, de l'obscurité. La nature refoulée, de l'ombre, de l'obscurité, c'est celle qui fantasme. C'est, ces vies qui ne sont pas vécues, c'est ces fantasmes qui sont occultés et qui sont donc sans expression créative et qui vont faire que, il n'y a pas d'accès à notre destinée authentique. Et du coup, nous nous réprimons, la santé physique, baisse, heu ce qui est à l'intérieur de nous est du coup déformé parce que quand on en a peur, il y a quand même, je vous expliquais, ces incursions dans le mental qui arrivent dans notre conscience et ça peut créer, quelque chose du coup de plus sombre, de plus obscur et voire, jusqu'à la perversion. Donc voilà pour la partie refoulée, celui qui fantasme. La nature réactive, c'est celui donc c'est celle, si on parle de la nature, qui est dupe. C'est celui qui va se servir du monde extérieur pour se dérober à son univers interne. C'est celui qui va avoir une idée géniale, mais qui ne va jamais la réaliser. Il va se retrouver dans la déception, il peut y avoir un effondrement, on est au niveau de la fréquence de l'ombre, bien 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 basse, bien dense. Et il nous explique à cet endroit-là, Richard Rudd, que le délire correspond à la tentative d'extérioriser une chimère qui masque un rêve authentique plus profond. Et son invitation, vraiment je le répète, c'est de révéler la vision réelle pour pouvoir concrétiser. Donc lui, il va vraiment il nous pousse plusieurs fois dans toutes les clés, mais là vraiment davantage, à vraiment aller rencontrer ce monde-là. Parce que c'est là que notre rêve, hem, que tant qu'on n'aura pas réellement découvert notre rêve et nos idéaux véritables, le mouvement ne pourra pas suivre pour le manifester et le concrétiser. Sans forcément en faire un faut exactement que ça ressemble à la photo que j'ai. Non, ça après c'est voilà, on suit la vie. Mais au moins, dans cette connexion à l'intérieur et il parle du cœur, c'est le cœur qui sait, c'est pas notre esprit. Notre esprit, il va même, créer des obstacles, en fait, parce que du coup, il va inventer des scènes, il va se faire son film par rapport à ce qu'on aura, capté de c'est un langage qui est archétypal.
Donc il arrive par la lumière, on a des images et on s'accroche à ces images. Mais ça nous a jamais été transmis comme une image, ça doit pas ressembler à quelque chose qu'on va voir de nos propres yeux à l'extérieur. C'est là que l'esprit va créer, il est crédule, il va s'attendre à quelque chose qui ressemble parce que lui l'a traduit en image. C'est le fonctionnement du cerveau humain. Mais, ce qui était passé, c'était, une vibration, une fréquence, c'est ça la lumière. Et c'est marrant, je m'attendais pas à être autant, habitée par le sujet finalement. Hem Et c'est ça qui va se manifester. Donc ça nous dépasse et on laisse l'accès à ça et c'est ce qui fait peur dans cette énergie féminine, à cette partie plus, mentale, plus masculine, rationnelle et logique, ce cerveau, gauche. Voilà. On ne sait pas quelle forme ça va prendre exactement, mais on accueille de façon féminine, s la femme, c'est le corps de la femme quand on amène quelque chose, on met au monde un enfant, il y a pas de contrôle sur la forme mais en même temps ça prend forme, ça vient dans la forme. Voilà. Une belle période d'accouchement, de nos idées. Hem, Touc touc touc. Voilà et il explique Richard Rudd que quand il y a cette structure qui accompagne cet idéalisme, on a un équilibre du coup entre le pôle féminin et le pôle masculin et c'est là que l'art authentique de la magie reviendra dans notre monde. Hem, il y a tout un il explique, que avec ces archétypes, on a aussi accès à tous ces totems, tous les animaux totems, tout un monde, c'est super riche en fait, tout ce à quoi la psyché peut avoir accès et il y a un réel pouvoir, sur notre réalité dans ces énergies-là, dans ces mondes-là. Donc heu, une certaine pertinence à aller apprivoiser et faire cohabiter avec, notre pôle plus masculin. Il explique que petit à petit, dans notre, cheminement, dans cette réouverture aux archétypes qui nous habitent, qui sont vivants et qui se succèdent peut-être aussi les uns les autres. J'ai le sentiment qu'à la fois il y en a plusieurs et en même temps, c'est comme s'ils avaient tous, ils pouvaient tous se suivre, dans un certain déroulement. On a chacun notre histoire aussi. On va à un moment peut-être être plutôt dans l'archétype du petit chaperon rouge et puis après, dans celui, de la vendeuse d'allumettes et puis après, enfin, je vous laisse voir quels sont les contes aussi et les peut-être aussi dans la mythologie ou tout dans les histoires de la religion, dans les différentes religions. Il y a plein de personnages comme ça qui viennent habiter notre, notre inconscient et évidemment complètement relié à l'inconscient collectif, hein, il parle de mémoire collective, Jarol et donc voilà, en avançant dans cette, voilà, dans ces couches d'archétypes, surtout qu'il y en a quand même à un moment, un auquel on va se retrouver confronté, qui va appeler notre némésis, notre démon intérieur et il écrit démon, D-A-E dans la M-O-N. C'est, celui qui va indiquer qu'on est arrivé à la fin de tout processus d'évolution et de croissance. Voilà, on l'a en face de nous et pour entrer dans le sidi, il y a cette, confrontation qui va, permettre au soi séparé de se dissoudre progressivement dans cet archétype lui-même. Comme si on avait, recréé, j'ai l'impression d'une sorte d'alter ego. Hem, qui va jouer, avec nous ce rôle de dissolution, hein, notre version, une version entre ombre et lumière, une version, voilà, archétypale, fantasmée aussi quelque part, je crois, mais voilà, j'en suis si vous l'avez vécu, racontez-moi comment ça s'est passé pour vous. Et donc la psyché a été progressivement purgée de toute projection ou identification à quoi que ce soit et la vraie réalité se manifeste en l'être humain pour la première fois, le monde est comme purifié. Et là, au niveau du sidi de la lumière, une lumière rayonne de derrière toutes les formes et à travers elles, il y a, comme une pure clarté. On entre dans le corps et l'esprit du divin. Vous avez percé le voile qui séparait l'homme de sa chute mythique. Et j'aime bien quand il exprime ça parce qu'en fait, tout ce que va se raconter la psyché, c'est cette peur de la chute mythique de l'homme et en même temps,
cette intégration de nos ténèbres, c'est d'aller vivre ça, c'est d'aller se confronter à ses peurs et c'est son message dans les différentes clés, hein. Déjà depuis le Scorpion, on est bien avancé sur ces notions-là. Heu, on y va par étapes, par différents centres. On avait bien fait le centre splénique. Tac, là, on arrive au niveau du troisième œil et la lumière. Hem et voilà, toutes les couches, on voit la vacuité, que ce soit esprit ou non-esprit, tout est lumière pure. Et la lumière, la vraie lumière du monde dans la réalité est une métaphore pour ce rayonnement de la présence divine, qui est, elle, habitée par un souffle ineffable de paix et on constate que la nature même du réel, c'est la magie. Que rien n'est obscurci et personne ne peut se cacher à une personne qui a atteint le siddhi de la lumière. Ceci dit permet d'éclairer ce qui est authentique et ce qui ne fait que prétendre et donc mesurer en lumière et fréquence. Il y a donc cette idée que même si le temps linéaire ne met pas en évidence cet Éden, ces personnes y vivent en permanence. Elles perçoivent l'accomplissement caché de l'évolution parce que leur conscience est remontée jusqu'au commencement des époques. Et j'ai retrouvé ma phrase sur le bien et le mal, la transcendance de la dualité. C'est la conclusion du CD. Je vous fais vous lis un mini passage entre les 2 d'abord. La révolution à venir, parce que du coup ce sont des personnes qui portent la vision du véritable futur de toute l'humanité, puisqu'ils sont remontés à l'origine et qu'ils ont, heu, supprimé les voiles, ils ont la clarté, ils ont la lumière. Ils perçoivent l'accomplissement de l'évolution, ils ont compris le fonctionnement des cycles, toutes les histoires archétypales, elles vont nous raconter toutes ces histoires de cycles en fait, que, heu, c'est le voyage du héros. Il y a un héros, il vit une épreuve et puis il en ressort grandi. Donc ils ont la fin de l'histoire. Ils sont, en lien avec le futur de notre humanité et donc ils savent voir que la révolution à venir sera celle d'une transformation de l'esprit humain lui-même. Que la véritable ascension, elle est dirigée à la fois vers le bas et vers l'intérieur. Et que la lumière pure, et là il revient à cette notion de déraciner l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'a rien à voir avec le bien et le mal, mais que c'est la transcendance de la dualité. Et là, je pense que je manque de références par rapport à cette histoire de l'arbre de la connaissance. C'est assez bref finalement ce que j'ai, mais je vous le partage, je sens que c'est important. Hem Et il nous partage une image et je crois que voilà, c'est une invitation archétypale sûrement à cheminer avec ça. L'idée, c'est de prendre directement notre nourriture de l'arbre de vie, celui qui répand la lumière, qui est, elle, notre seul aliment, nourrissant notre corps subtil et nous permettant de doucement nous fondre au cœur même de la création. On vous retrouve, autour du 19 décembre, fondu au cœur même de la création. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ma vidéo et puis en commentaire comment ça résonne pour vous. Comment c'est passé cette clé 26 de l'ego, si vous avez pu voir vos talents. Merci d'être là. Je vous retrouve sûrement pour, nombre d'entre vous dans mon programme à partir de demain, Amour de soi. Baignons ensemble, dans ces archétypes et la lumière. Merci.